Tu n'as jamais eu l'impression que ta maison respirait autour de toi. Les histoires de maisons hantées parlent de claquements et de voix. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que certaines structures capturent des fréquences impossibles à percevoir consciemment. Le phénomène que nous étudions ici concerne la résonance silencieuse, celle qui affecte uniquement les bâtiments construits sur d'anciennes fondations géologiques instables. Le témoignage vient de Clara, qui a hérité d'une vieille bâtisse en pierre dans le Lancashire. Au début, elle mettait tout sur le compte du vent dans les cheminées, mais le son était trop régulier. Un bourdonnement bas, presque infrasonique, qu'elle sentait plus qu'elle n'entendait. Il commençait toujours à 3h17 du matin et durait exactement 7 minutes et demie. C'était une pulsation sourde, vibrante, qui donnait l'impression que le sol sous ses pieds était en caoutchouc. Elle a d'abord essayé de localiser la source, les tuyaux, le chauffe-eau, le réseau électrique. Rien. Elle a filmé avec son téléphone, mais l'enregistrement ne captait qu'un silence de fond plat. Pourtant, la vibration était si intense qu'elle l'a réveillée, lui donnant des migraines lancinantes et une nausée persistante. Un soir, au lieu de fuir sa chambre, elle a posé son oreille contre le mur du salon, là où la vibration semblait la plus forte. Elle a senti le grain froid de la pierre contre sa tempe. Et puis, elle a capté autre chose. Au milieu du bourdonnement, il y avait une séquence, 3 impulsions rapides, une pause longue, puis 2 impulsions lentes. Un code. Elle a passé des jours à essayer de décrypter ce rythme primitif. Elle a tenté de le reproduire sur un diapason, sur ses jointures, même en tapant doucement sur le darké. Rien ne correspondait à la signature sonore de la maison. Le climax survient quand elle comprend que le rythme correspond aux premières frappes d'une vieille mélodie funèbre jouée sur un instrument à cordes disparu. Elle réalise que la maison n'émet pas un bruit aléatoire. Elle tente de communiquer. C'est là qu'elle a compris que la résonance n'était pas l'écho d'un événement passé, mais une requête active, émise par la pierre elle-même. À 3h17 la nuit suivante, le rythme a changé. Il est devenu plus rapide, plus urgent, presque agressif. Un son continu, perçant, qui lui faisait saigner les oreilles. Elle a couru dehors, sans même prendre ses clés. La maison est toujours là, mais personne n'y vit. Ils disent que le nouveau propriétaire a simplement refusé d'y mettre les pieds après la première nuit. Si cette vibration d'appel